balandi info Congo masolo mbote na bino so vraiment bao ba s'abonner na pesi bino mbote bino no bo s'abonner te bo s'abonner ebele na info Congo masolo bande konanga balanda kanga na bamboka misika bienvenue Mokambila depuis Bruxelles na pesi mbote en tout cas pour Pondigbo depuis Montréal mbote na parce que olanda vraiment politique na biso mboka ndenge ezali kolekana na loupe bino so boyoka ki makambo ndenge ezali kolekana awa pétition zaki contre président ya assemblée provinciale ndenge nini kolekana makambango vraiment eza ya koinda awa eza vraiment ya koinda putulu e mati en tout cas bino so bolanda tozo kota na kati pona kopesa bino ba il y a la pétition contre tout le bureau. Nous avons mis tout le bureau en cause. Tout le monde, tout le bureau est mis en cause, il n'y a pas plénière. Le secrétaire provincial. Et là, on met le Monsieur le capitaine de la police, prenez les dispositions pour sécuriser tous les collègues. C'est question de nous soumettre au règlement intérieur. Et puis, on fait les choses conformément au règlement intérieur. On va... Quelle disposition vous voulez invoquer? Vous voulez invoquer quelle disposition? Honorable Président, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Honorable Timara, c'était l'avocat pour moi. Il sait que lorsqu'un juge, puisque là vous êtes dans le rôle du juge, lorsqu'un juge est notifié d'une suspicion d'une des parties au procès, il n'engage pas de débat. C'est une question d'honneur. C'est une question d'élégance, d'éloquence. Je ne sais pas si je vais dire éloquence. C'est, après tout, une question d'honneur et de dignité personnelle. On va s'entêter démontre que vous avez des objectifs que vous êtes en train de cacher. Et que ceux-ci sont cautionnés par un membre de l'IDPS, parti des martyrs. Mon cher ami, nous avons perdu des combattants. Il y a des gens qui sont morts pour que nous puissions bâtir un état de droit. Si toi et moi nous sommes élus, c'est sur fond de ces
Ne me poussez pas à dire des choses. Ne me poussez pas à dire ce qui vous motive. Je ne peux pas les dire. Laissez-moi pas utiliser mon vocabulaire. Je m'adresse à un combattant comme moi. Lui qui préside cette séance. Lui qui s'entête à violer les règlements intérieurs de notre assemblée. Je dis que je prends la liberté de m'adresser à mon combattant. J'appelle à sa conscience que vous n'avez pas. La conscience de Djibo Alabala, en tant que membre de l'IDPS, n'est pas comme celle de vos familles. Voilà. Donc, j'ai dit, honorable membre de l'IDIO, vous n'avez pas droit aujourd'hui, au vu des notifications. Président des séances, il faut me protéger. Monsieur Assis-toi. Je le retire, mais je maintiens la motivation. Mais la vous êtes motivé, non? Mais tel que vous vous rejetez, c'est pas la motivation. Moi aussi, je suis motivé. Autant je suis motivé, autant vous êtes aussi motivé. Quel est le problème? Je suis motivé. Mais vous ne me voyez pas que je suis motivé. Laisse-moi terminer. Est-ce que c'est toujours comme ça? Pourquoi vous êtes agité? Mais pourquoi vous êtes agité? Assieds-toi, mon frère. Est-ce que c'est l'heure de la portée de venir confisquer les micros? Est-ce que c'est ton rôle de me demander de jeter? En quelle qualité? Donc, je demande à ce que les membres du bureau constatent qu'ils sont dans l'impossibilité de présider cette séance et de se déporter pour qu'on installe un bureau d'âge qui va conduire des débats. J'ai dit. Merci, Président. Nous sommes en train de confirmer effectivement que nous sommes en marge des us et coutumes administratives de la RDC. Ça se démontre. Dans toute notification, le concept des réceptions de la présidence. Un document sort ce effet. Dans l'administration congolaise au moins. Vous avez réceptionné, elle est bien réceptionné ces pétitions. Et ça ne pouvait que sortir ces effets des réceptions. Ça ne pourrait même pas faire l'objet d'un débat ici. C'est ça l'administration en RDC. À moins que cette assemblée ait une touche particulière à
administrative. Ça serait étonnant. C'est pourquoi je disais que c'était la bouillabaisse. Merci. Le 28 du règlement intérieur dit ceci. Sans préjudice des autres dispositions des articles 84 et 86 du présent règlement intérieur, les fonctions d'un membre du bureau de l'Assemblée provinciale prennent fin par 1. Décès, 2. Émission, 3. Empêchement définitif, 4. Incompatibilité, 5. Départ délibéré de son parti politique, 6. Condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle, 7. Déchéance prononcée par l'Assemblée plénière conformément à l'article 24 alinéa 4 du présent règlement intérieur. En cas de déchéance de tous les membres du bureau, le doyen d'âge organise dans un délai de 15 jours des élections afin de pourvoir à leur remplacement. La déchéance d'un membre du bureau est prononcée par l'Assemblée plénière, délibérant à la suite d'une résolution signée par au moins le 10e des membres composant l'Assemblée provinciale. Lorsque le président de l'Assemblée provinciale est mis en cause, l'Assemblée plénière est convoquée par le vice-président. Lorsque le président et le vice-président de l'Assemblée provinciale sont mis en cause, le doyen d'âge convoque et préside l'Assemblée plénière avec les autres membres du bureau. Lorsque le président et le vice-président sont mis en cause, il n'y a pas de délai. Ils sont mis en cause dès lors que la pétition est déposée et on a accusé réception. Point. Or, toutes les pétitions étaient déposées avant la plénière. Et accuser réception, vous savez les accusés de réception. Ça veut dire que vous êtes tous mis en cause et vous ne pouvez plus convoquer. On devra donc que le secrétaire provincial puisse convoquer une plénière pour l'installation. On contredit ces pour essayer d'améliorer la situation des Quinois. Nous sommes, ça veut dire, les Quinois m'ont fait confiance et tout ce que je dois faire, ça doit être pour l'intérêt des Quinois. Au-delà de ça, nous sommes législateurs. Lorsqu'il a pris la parole, je me suis... c'est comme s'il lisait dans les pensées. Notre règlement parle de la convocation de la plénière. Nous sommes en train de nous occupant des postes au niveau de la ville. Avant nous, il y a eu des gens qui ont coupé ces postes. Après nous, il y en aura. Ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes comptables vis-à-vis des députés qui nous ont élus, mais aussi vis-à-vis de nos électeurs. Si les personnes qui nous ont portés à ces postes, et si aujourd'hui on a des consciences, sur base des griefs qui sont avérés, de nous faire partir, je vais m'incliner. Je crois au destin, ce que Dieu a prévu pour moi, je le deviendrai, peu importe les canaux par lesquels je passerai. Merci, chers collègues. Chers collègues, je donne la parole. Il s'agit d'une motion. Honorable Kabel, vous avez la parole. Il ne s'agit pas ici d'une simple convocation. Il s'agit de la convocation. 28 lorsque le président et le vice-président de l'Assemblée provinciale sont mis en cause, le doyen... Je prends l'exemple du président Boui. La pétition a été déposée au bureau. Il avait tenu la période de lecture jusqu'à la fin. Voilà. Pourquoi nous cherchons plus là? Il a tenu sa période jusqu'à la fin. Et puis, voilà. Merci beaucoup, cher.
de notre règlement intérieur la présente pétition afin d'obtenir le vote d'une résolution de déchéance des membres du bureau, à l'occurrence M. Boïka Diman Godefran, président. Point 1. Incompétence. Il nous revient de constater que ce dernier est incapable d'assurer un fonctionnement optimal et efficace de notre institution. Du fait notamment, 2 points. La liturgie a élu domicile au sein de l'hémicycle en ce que pendant la période de session, les plénières sont rarement convoquées, si bien que les matières prévues à cet effet entraînent un cumul d'arriérés de plus en plus abondant. La faible production législative depuis le début de la législature, alors que plusieurs propositions et projets d'édit remplissent les tiroirs de notre bureau. 3e tiré. L'inefficacité de l'Assemblée provinciale vis-à-vis de l'exécutif provincial de Kinshasa, qui observe à travers notamment le blocage de certaines questions adressées aux membres, celles-ci, la non-prise en compte des recommandations de l'Assemblée provinciale adressées à l'exécutif provincial, l'absence de considération de l'Assemblée provinciale par les membres de celui-ci, les capacités à assurer aux députés provinciaux un traitement digne et régulier ainsi que des soins médicaux et toute autre assistance sociale. Cette citation a clochardisé les députés et les a rendus dépendants socialement vulnérablement. Les capacités à assurer aux membres du personnel administratif et aux assistants parlementaires un traitement régulier du fait de la mauvaise gestion des finances de l'Assemblée provinciale et des crédits contractés auprès de la Freeland Bank. 2. Faute grave. Il est porté à sa charge de grève ci-après. L'enregistrement illicite à travers le contrat d'achat des véhicules des députés en ce que le concessionnaire a acheté ces véhicules avec les fonds issus du crédit que l'Assemblée a obtenu auprès de la Freeland Bank et que les députés payant doublement les intérêts auprès de ces dernières de la banque. La contre-performance des commissions permanentes due à la multiplicité des commissions ad hoc créées à temps et à contre-temps au mépris des attributions des commissions permanentes et à l'irrégularité de la dotation des frais de fonctionnement de ces dernières, ainsi que du paiement de la prime et des frais d'émission pour les missions ou commissions ponctuelles. L'abus de pouvoir et le manque de considération à l'égard des députés constatés le 26 décembre 2020, lorsque, sur ordre du président, l'accès à l'enceinte de l'Assemblée provinciale a été interdit sans motif valable à tous les députés, en particulier à l'honorable Jean-Désiré Mbodi Wambodi, qui a été empêché d'y accéder par la garde commise à la sécurité de ce lieu. Il vous souviendra par ailleurs, au nom de l'Assemblée, le bureau a contacté un crédit auprès de la Freeland en vue de la construction d'un bâtiment annexé au siège de notre institution. Au regard des faits portés à notre connaissance, le contrat a été signé en violation des règles. La procédure de passation des marchés par appel d'offres a également été sérieusement énervée. À ce jour, les travaux n'ont toujours pas été achevés, alors que le crédit de 531 000 $ obtenu à cet effet a déjà été consommé dans son entièreté. Selon les rapports de gestion du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tout cela dénote d'une gestion opaque, orthodoxe des affaires de notre institution. De tout ce qui précède, à travers la présente pétition dont l'initiative a recueilli des signatures d'au moins 5 députés conformément aux dispositions des articles 24, 28 précités et 87 alinéa 5 du règlement intérieur
de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous proposons le vote d'une résolution de déchéance des membres du bureau, à l'occurrence M. Poika Lima Godefra, ainsi faite à Kinshasa le 30 mars 2021. Les députés provinciaux de Kinshasa signataires. 1. Mukeba Ikoso, Mbonzi wa Mbonzi, Mudisimo Romeo, Masengu Dikala Majek Jéry, Kassizi Mafolo, Manungeni Joseph, Bayamudila Mifin, Kaime Joseph, Kadema Magua, Mbogari, Kalonji Chibang, Jacob Constantin, Peter Kazaki, Roger Bimois, Philippe Mbongo, Kouèche, Daniel, Jédi. Honorable Roméo, pour nous avoir donné l'économie de la pétition initiée. Sa question aura au DG de la DGK et au gouverneur de la ville de Kinshasa. Moi, je suis légaliste. Ceux qui connaissent les règlements intérieurs de cette assemblée, donc je ne veux pas les dire ici, je vais les citer de mémoire. 6 pieds de l'article 169, c'est le bureau a le pouvoir de transmettre une question orale. Je ne pouvais pas me laisser faire devant les intimidations des gens. J'avais appelé les collègues pour lui faire voir que tu as violé les règlements de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et qu'il devait reprendre la procédure. Je ne pouvais pas tolérer ça au nom du pouvoir, chers collègues, que vous m'avez donné. Et les collègues vont reprendre la procédure pour déposer la même question orale 5 jours avant la clôture de la session de septembre. Je voudrais rappeler à votre intelligence, honorable député, chers collègues, que lorsque le bureau reçoit une question orale, votre bureau n'est pas une boîte à lettres. Le bureau doit juger de la recevabilité. Et pour cela, l'article 169 de notre règlement intérieur nous accorde 7 jours. Et lorsque vous allez à l'article 177, il est accordé aux personnes questionnées ou interpellées 15 jours pour préparer leurs moyens de défense. J'ai appelé les collègues et j'ai convoqué même une conférence de présidents, spécialement pour traiter de cette affaire. Tout le monde avait constaté que les collègues avaient autre chose dans sa tête. Si vous voulez interpeller le DG de la DGK, on a eu la session depuis le mois de septembre. Pourquoi vous attendez 5 jours avant la clôture? Mon éducation et ma petite vocation m'interdisent de parler de ce que je connais de ces dossiers sur les plans microsociologiques. La conférence des présidents avait constaté qu'il était matériellement impossible de respecter les différents délais parce que nous devons continuer dans cette. Les collègues passés me disent merci, mais président, pour qu'on ne me prête pas des attentions, je voulais que vous puissiez me répondre par écrit ce qui a été fait le 26 décembre 2020. Il est surprenant de retrouver ça dans une pétition. Je crois peut-être que c'est par erreur que cela s'est retrouvé là-bas. Donc, à aucun moment, j'ai eu l'idée de retenir une question orale. Et vous verrez qu'il y a une ambivalence dans cette pétition parce que les griefs se contredisent. Je vais revenir là-dessus à son effort. On dit que je ne traite pas d'Iban des députés provinciaux de la ville de Kinshasa qui sont devenus des clochards. Mais en vous regardant, vous n'êtes pas seulement pimpant, mais vous êtes scintillés. Il n'y a aucun clochard parmi vous. Et ça, je refuse qu'on puisse traiter mes collègues des clochards. Ce n'est pas dans mes habitudes de parler des finances de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en public, mais comme je dois répondre sur une question qui a été hyper médiatisée, je l'ai dit avec beaucoup d'autorité. Veuillez m'en excuser parce que je dois dire la vérité.
il n'y a aucune assemblée provinciale de Kinshasa qui est... Je sais que nous sommes tous sous-pays. Il n'y a aucune assemblée de la RDC dont la langue va précéder la pensée. Il n'y a aucune assemblée en RDC qui vit dans les mêmes conforts que celle de la ville de Kinshasa. Je commence par les charrets automobiles. Même le gouvernement Ilou Kamba n'a pas eu de véhicule de fonction. Il est en train de partir. C'est avec la petite quantité de cervelles qui se retrouvent dans ma tête, en intelligence avec mes collègues du bureau, que nous avons fait ce montage qui a donné une autre allure à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En matière de charrets automobiles sur le plan institutionnel, il n'y a pas de commune mesure entre nous et l'Assemblée nationale. Je pense que pour ça, je méritais quand même une médaille, mais pas la médaille de bronze parce que ça frise les chefs. Ce sont des choses qui ne sont jamais arrivées dans cette institution depuis sa création. Honorable vice-président, président de Sénat, avec tous les respects attachés à votre rang, distingués membres du bureau, honorable député, chers collègues, ce n'est pas dans mes habitudes de parler de nos finances en public.